Vous trouvez que j'ai une tête à chapeau? Non, pas vraiment, hein. Je vais peut-être l'enlever. Ça m'empêche de réfléchir. Voilà. Je vais poursuivre sur mes divagations sur les pervers narcissiques, évidemment, puisque j'ai trouvé de nouveaux éléments de réflexion. Enfin, trouvé, c'est un bien grand mot, hein. J'ai fait de nouvelles lectures, on va dire, et je voudrais intervenir brièvement sur les aspects incestueux, ou plus exactement peut-être incestuels, de ce qu'a vécu le pervers narcissique. Enfin, là, je peux utiliser cette terminologie, puisque je me réfère un petit peu à la psychanalyse, durant son enfance. Voilà. Alors, ce manipulateur que nous aimons tant aurait vécu dans une famille incestueuse, ou plus exactement incestuelle, marquée par l'indifférenciation des personnes, le déni de la différence des sexes, le déni des générations, le déni de la souffrance, le déni de la vulnérabilité de l'humain, etc., etc. Une succession de dénis, voilà, vous avez compris. Alors, un des parents aurait séduit notre futur manipulateur pour l'utiliser de façon à pouvoir combler son vide grâce à lui, son vide intérieur. Certains ont été finalement une sorte de conjoint bis, de pseudo-conjoint de leurs parents pervers. Et parfois, l'enfant été pris comme confident des plaintes d'un parent contre l'autre. Alors là, j'arrête quand même tout de suite ceux qui affirment ça, que j'ai lu. Ça arrive dans des familles qui ne sont pas perverses, où il n'y a pas un parent qui a une caractéristique incestuelle, hein. Voilà. Le parent séducteur a pu également surprotéger l'enfant. Enfin, bon, bref, tout cela, ça a une incidence sur la psychologie de l'enfant et ça l'empêche de bien se développer. On le comprendra sans peine. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, puisque après, je serai amené peut-être à développer des conceptions psychanalytiques auxquelles je n'adhère pas totalement quand même, hein. Il y a des choses qui me font dresser les cheveux sur la tête, enfin ce qui me reste de cheveux, enfin quand j'ai pas mon chapeau, enfin avec le chapeau on voit pas. Ça cache mon front très haut. J'ai toujours un front haut, hein, en fait, hein. Bon, je le remets, ça vous occupera. Alors, non, je l'enlève. Plus sérieusement, cette histoire d'inceste m'a fait penser à des remarques de personnes manipulatrices que j'ai pu rencontrer et connaître, donc. Alors, il y en a deux, notamment. L'un, je n'irai pas jusqu'à le qualifier de manipulateur, mais il était assez bizarre quand même. Je ne l'ai peut-être pas vraiment appréhendé sous ce jour, du moins. Et alors les deux, tenez-vous bien, il y en a un du moins, qui allait dans des pays un petit peu pauvres pour chercher des jeunes entre 18 et 25 ans, on va dire à peu près, donc des majeurs quand même, hein. Enfin je l'espère, hein. Enfin, je l'espère, oui. Ah oui, mais sans doute. Bon, bref. Euh, pour avoir un certain type de rapport avec eux, des rapports de maître à disciple. Oui, tenez-vous bien, vous avez bien entendu, de maître à disciple. Ils se référaient à la Grèce pour démontrer leur pseudo-théorie fumeuse. Et au bout d'un moment, donc, ils cherchaient donc un fils, d'une certaine manière, bon, entre 18 et 25 ans. Quand je dis 25, c'est vraiment le maximum 25, puisqu'après, bon. Mais je leur disais, mais attends, 2 secondes, tu vas donc pas avoir de relation sexuelle avec eux, ça va être juste affectif, tu ne vas rien faire. Ah ben si, ah bon? Je dis, tu vas faire quelque chose? Alors depuis, mais je ne comprends pas, depuis quand couche-t-on avec son fils? Ah, j'étais extrêmement surpris. Et il y en a même un autre, j'ai même entendu, c'était il y a très longtemps, là c'était il y a une trentaine d'années, il me disait que il fallait que les jeunes, même de 12-15 ans, aient des relations avec des adultes parce que c'était bon pour leur développement, et les Grecs agissaient de même. Là, à l'époque, je n'y croyais pas. Je riais aux éclats. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce guignol? Qu'est-ce qu'il me raconte? Je n'arrivais pas, j'avais 19 ans peut-être. Je ne comprenais pas que c'était possible. Quelque chose d'aussi loufoque, enfin loufoque et criminel, hein, évidemment. Je ne le voyais pas comme quelque chose de criminel puisque je n'y croyais pas. Moi, j'étais très naïf, hein, je crois, pendant très longtemps.
Voilà, c'était par rapport à ces rapports incestueux, ça me faisait penser à ça. Donc, celui qui fréquentait quand même des adultes, enfin, à ma connaissance du moins, hein, il m'a peut-être pas tout dit, j'ai envie de dire qu'il voulait des relations père-fils, mais de maître à disciple, jouer un peu le Pygmalion, mais quelque chose ne cadrait pas avec l'ensemble, puisqu'on n'a pas de relation sexuelle avec son fils, ni avec sa fille. Voyez. Donc c'était bien un peu ce type de rapport, et ça m'est revenu il n'y a pas longtemps, en fait, toutes ces choses abracadabrantes et il faut le dire, assez choquantes, assez amorales. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo passionnante, avec ou sans chapeau.